comment les femmes étaient-elles traitées ? Et oui, les femmes, pendant des siècles et des siècles, étaient considérées comme inférieures. Si on calcule, à travail égal, elles étaient payées la moitié de ce qu'un homme gagne. En fait, au Royaume-Uni, la femme est enfermée dans un rôle de fille, de mère ou d'épouse. Elle a avant tout vocation à se sacrifier pour le bonheur de son mari et de ses enfants. Sur le plan juridique, au Royaume-Uni, les droits de la femme mariée sont similaires à ceux de l'enfant mineur. Elle n'a ni le droit de vote, ni le droit de porter plainte, ni même le droit de posséder des biens propres. On a assez à faire à soigner les gamins à la maison et s'occuper de leur ménage. À la fin du 19e siècle, une question est sur toutes les lèvres. Les femmes peuvent-elles avoir les mêmes droits que les hommes ? Les suffragettes vont mener une lutte acharnée pour acquérir des droits. Mais les suffragettes, c'est quoi ? C'est qui ? Et d'où ça vient ? Eh bien, le terme de suffragette naît au Royaume-Uni en 1903. On parle alors de suffragette pour se moquer des femmes britanniques qui revendiquent le droit de suffrage. Mais c'est finalement elles qui s'approprient ce terme pour mener leur lutte. Il est donc utilisé en Grande-Bretagne pour désigner les militantes d'un mouvement nouveau, l'Union politique et sociale des femmes, fondée à Manchester par Emmeline Pankhurst. Ainsi, les suffragettes sont nées et veulent des actions, pas des mots. On peut donc dire que ce sont des femmes britanniques qui ont mené une bataille violente pour obtenir l'égalité entre hommes et femmes. Leurs actions choquent le royaume et de nombreuses suffragettes finissent en prison. Certaines se sont fait connaître, comme Millicent Garrett Fawcett. Elle sensibilise les femmes sur le droit de vote, en posant des questions telles que qui définit les lois, qui décide qui est citoyen ou ne l'est pas, et selon quels critères. Elle ébranle alors tout le système de l'Angleterre victorieuse. Pourquoi veulent-elles se battre ? Dans quel but ? Eh bien en fait, bien qu'elles exigent le droit de vote, c'est tout le système qu'elles ont voulu remettre en question. Un système créé par des hommes, pour des hommes et souvent contre les femmes. Pourquoi devraient-elles respecter une loi qui ne les considère pas ? Les suffragettes ont alors commencé à lutter. Oui, les suffragettes ont usé de la violence. Cependant, n'était-ce pas le seul moyen de se faire entendre ? La radicalité n'était-elle pas nécessaire ? Mais comment ont-elles lutté ? Et par quels moyens ? Eh bien, pour commencer, les suffragettes veulent se faire remarquer pour montrer qu'elles existent et faire valoir leurs droits. Elles multiplient des actions spectaculaires, voire très spectaculaires. Par exemple, certaines femmes se sont enchaînées au gril du Parlement et ont décidé de faire une grève de la faim. Elles veulent faire parler d'elles, que ce soit en bien ou en mal. On commence à utiliser le terme d'attentat de suffragettes lorsqu'en 1909, un article sort parlant de l'agression du jeune Winston Churchill, à l'époque ministre du Travail, cravaché au visage par une suffragette. Deux autres suffragettes tentèrent même de mettre le feu à la salle bondée dans laquelle se trouvait le Premier ministre, Herbert Asquith. Avec de la poudre à canon, du pétrole et quelques allumettes, elles souhaitaient faire exploser cette salle de projection. Puis, en 1912, la violence de ces femmes continue à prendre des proportions inédites. Armées de marteaux, les militants pulvérisent des vitrines de magasins, causant d'importants dégâts. On peut donc considérer qu'elles ont fait des actes terroristes, alors terroristes puisqu'en 1913, elles posèrent une bombe au domicile du Premier ministre David Lloyd George. La même année, Emily Davidson meurt en martyr. Elle se suicide en se jetant sous les sabots du cheval qui courait pour le roi lors du Derby royal d'Epsom en 1913. Mais au final, qu'ont-elles obtenu ? Ces femmes avaient totalement conscience que les actions visant à provoquer un changement politique étaient dangereuses, illégales et mettaient en péril des vies. Les actes de violence ternissent l'image du mouvement et fournissent des arguments à ceux qui pensent que les femmes sont des êtres trop émotifs pour voter. La Grande Guerre interrompt l'activité de la WSPI, mais la contribution des femmes à l'arrière convainc le Parlement et une grande partie de la société qu'elles méritent de voter autant que leurs concitoyens. Ainsi, dès 1918, elles ont gagné. Le Parlement vote The Representation of the People Act. Tous les hommes de plus de 21 ans et les femmes de plus de 31 ans qui se sont mariées à un homme inscrit sur les listes électorales ont désormais le droit de vote. Après 50 ans de combat pour changer la perception des femmes dans l'opinion publique, c'est un succès considérable. C'est en juillet 1928 qu'une nouvelle loi instaure la parfaite égalité du droit de vote entre les hommes et les femmes. Tout individu de plus de 21 ans peut à présent voter. La lutte aura été rude. Encore aujourd'hui, les femmes continuent à se battre et on rend hommage à celles qui se sont battues pour leurs droits. Les militantes américaines qui ont pris exemple sur leurs collègues du Royaume-Uni portaient des robes blanches. C'est pourquoi aujourd'hui, s'habiller en blanc est une référence aux suffragettes.
Lors du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump de 2019, de nombreux élus démocrates étaient habillés en blanc en hommage aux suffragettes.